aussi sur le CRM, mon feedback, c'est que j'en entends de plus en plus parler depuis 2-3 ans. Il y a des cabinets qui y pensent depuis 5-7 ans. J'ai même vu des cabinets qui ont acheté des outils à 500 000 euros à l'époque, qui les ont mis à la poubelle au bout de 6 mois, 1 an, parce que c'était trop avancé et que ça nécessitait de générer une deuxième base de données complètement déconnectée de la base centrale du cabinet. Pour moi, c'est pas le bon truc, quoi. Il faut que ça soit hyper simple, hyper adapté à votre profession. Il faut que la base de données client qui est ailleurs dans des outils de production ou de gestion interne, elle soit connectée par API avec le CRM dans Pilot Guard. Et donc, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de ressaisie, qu'il n'y ait pas de perte de temps, qu'il n'y ait pas de perte d'informations. Il faut que ça soit complètement connecté. Et ça, c'est mon rêve de CRM pour un cabinet. Il y a eu des tentatives dans le passé qui ont été plutôt très peu couronnées de succès, et même qui ont été plutôt des échecs, hein. Donc là, je pense que on peut s'inspirer de ces échecs pour faire beaucoup mieux dans un futur très proche. Et je pense que dans un futur très proche, et notamment au congrès de Lyon, on devrait avoir quelque chose de sympa pour faire tout ça. Voilà. Donc tout ce qui est événement, action à faire, c'est vraiment ça qui va vous permettre de développer du chiffre. Et puis tous les petits robots dont je vous parle depuis des mois et des mois, bon voilà, tout ça, ça se matérialise un peu lentement, hein, à mon goût, mais peut-être au vôtre aussi, mais c'est en train d'arriver, hein. Il faut quand même dire que Pilot Guard, on a mis entre 1 an et 1 an et demi pour réaliser ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est pas un bond de géant, hein, on n'a pas levé 300 millions pour faire ça. Mais voilà, on avance pratiquement. L'outil commence à être performant maintenant, il commence à être fiable. Il y a forcément des choses encore qu'on peut améliorer, hein, c'était une évidence. On va amener du prédictif aussi, mais ces petits robots qui vont dynamiser la data et ce cœur de CRM qui va permettre de stocker l'information pour que derrière cette information-là, on puisse avoir des tas d'actions de suivi, de vente, etc., de relations clients. Voilà, c'est ça mon objectif par rapport à ce CRM-là. Voilà, bon, ça c'est juste une copie d'écran d'un outil connu du marché qui s'appelle Pipedrive. Alors, au chapitre des automatisations utiles, là je vais faire un petit sondage. Je vais vous demander un petit travail. Je vais vous demander de me répondre dans le chat qui est en bas de votre écran, hein, il y a un petit bouton de chat. Je vais vous proposer 7 automatisations différentes et je vais vous demander de choisir, allez, les quatre qui vous séduisent le plus en mettant leur numéro par ordre d'importance. Ça me permettra de faire un petit sondage sur vos attentes, hein, et même si on n'est pas 500 dans le webinaire, on est quelques dizaines, je pense que déjà ça me donnera une petite idée de votre perception, de vos attentes, de choses que vous attendez prioritairement par rapport à ces automatisations. Alors, je les ai mises volontairement un peu dans le désordre, hein. Pour moi, elles ne sont pas structurées par ordre de priorité et d'importance. Je les ai mises dans un ordre qui n'a pas d'impact et surtout pas d'influence sur votre propre jugement. Automatisation numéro 1, création, envoi, réception, dépouillement de formulaires de prise d'information auprès des clients, hein. Je vous ai cité l'exemple du formulaire pré-rendez-vous de bilan. Ça pourrait être ça, mais ça pourrait être un formulaire qui fait que, par exemple, vous décidez de lancer une mission, mais vous avez besoin de faire un petit sondage sur votre marché, et donc vous envoyez un formulaire aux clients pour voir s'ils sont sensibilisés sur tel ou tel type de service ou de conseil ou quoi, et vous voyez un retour en base de données automatiquement, analyse des datas. Ça peut être très pratique pour faire un sondage éclair sur plusieurs centaines de clients. L'automatisation numéro 2, c'est suivi de rendez-vous clients, de visioconférences, de réunions internes, voire même d'appels téléphoniques sur votre smartphone, puisqu'il y a des outils aujourd'hui qui peuvent se plugger sur le smartphone, qui permettent de stocker l'information et de vous restituer un compte-rendu. Donc aujourd'hui, il y a plein d'outils un peu à géométrie variable, mais tous les outils les plus connus comme Teams de Microsoft, Meet de Google, Zoom, d'autres, Lixi, Firefly, etc., sont des outils qui permettent d'enregistrer et la vidéo et le son et de vous restituer des synthèses, de vous restituer une checklist de choses à réaliser, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose, puisque vous faites quand même beaucoup de rendez-vous, et notamment en ce moment, ça peut être intéressant pour vous. Automatisation numéro 3, c'est peut-être gérer la répartition et la planification des tâches.
que ce soit des tâches voilà, de suivi de production, des tâches de gestion interne, mais aussi des tâches productives par les collaborateurs. Est-ce que ça vous séduit d'avoir des automatisations qui permettent de gérer tout ça et pas, encore une fois, dans des simples feuilles Excel?